Ah, ah bah non, là c'est un chrétien qui est monté. On a dit de faire monter les musulmans, l'autre il monte avec Jésus. Bon, c'est pas grave. Alors Attends, on ose vous dire de lâche là? J'ai pas compris là. Bonjour. bonjour monsieur, vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? Parce que je vois une croix là. Bah, je suis chrétien. Ah, il est chrétien. Ouais. Les musulmans, Ah, vous êtes des lâches. C'est-à-dire que c'est vous que je vous demande de monter et c'est un chrétien qui monte. Mais qu'est-ce que c'est que ces lâches? Vous envoyez des chrétiens venir défendre la religion? Vous êtes vraiment qu'une bande de lâches. C'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Et tant pis. Alors bonsoir monsieur Contigo. Ah, vous êtes oui. chrétien. Donc Jésus est Dieu. C'est ça, non? Non, vous allez quand même pas me sortir la même rhétorique que vos compagnons quand même. Hein. Non, est-ce que Jésus est Dieu? Non, mais je vous posais la question. Ça sert à rien. Si c'est pour sortir la même rhétorique qu'eux, ça sert à rien. Non, moi, vous croyez, moi, c'est une question simple. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas pour vous? Non, mais vous encore, vous insistez pour ressortir la même rhétorique. Alors, Que c'est les qui autres. Jésus pour vous, monsieur? Vous pouvez me dire c'est qui Jésus? Je vous dis que vous sortez la même rhétorique. C'est vous qui sortez l'islam, la seule vérité Ouais. qui existe. Ouais, d'accord, ouais. Jusqu'à présent, c'est vrai. Ouais, vous êtes monté pourquoi alors si c'est pour Bah, c'est par rapport à ce que vous affirmez, justement, mais c'est pour me sortir si Jésus est Dieu et sortir sur un débat stérile, je peux très bien m'en aller. Mais vous êtes monté pourquoi? Dites-moi pourquoi vous êtes monté. Bah, je suis monté pour vous, parce que vous me dites l'islam, c'est la seule et unique vérité. Moi, ça m'interroge, enfin, c'est du coup, quand je vois ça, je dis, mais est-ce que c'est quelqu'un qui sort d'asile ou il arrive quelque chose de grave? Alors, oui, Voilà. l'islam c'est la seule et unique vérité, monsieur, ouais. Et Jésus c'est un Mais- escroc, c'est un imposteur. Ouais, bah, ça change de mot mettre pédophile, hein. Comment ça il est Par exemple. pédophile Momo là? Attention, votre mot, Comment ça? vous allez faire avez sauter pas mon dit? live là, vous allez faire sauter mon live. Oh, pas Utilisez du les tout. mots cryptés là, s'il vous plaît. Bon, c'est vrai que le mot est grave, mais c'est ce qu'il a fait aussi, en Comment fait. ça il a fait ça? Bon. T'étais là toi? T'as filmé la scène? T'as fait Bah, j'ai pas filmé la scène, mais visiblement, votre Coran l'a bien raconté, donc, le je sais Coran? pas. Quel verset? Donne-moi le verset qui a marqué, qui a raconté ça. Vas-y, donne-le-moi. Oh, quel verset! Ah, bah, il fallait le trouver. Ah, bah, mince, j'ai pas Ouais, trouvé, donne-moi c'est le vrai. verset. Comment ça, vous les chrétiens, vous êtes, hein, vous abusez, vous Mhm. venez comme ça avec des ignominités. C'est dégueulasse ce que vous venez de dire là. Donnez-moi le verset qui est écrit. Ouais, donnez-moi le verset où c'est écrit là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Vous avez pas honte? C'était son ombre qui l'a fait ça? Je sais pas c'est qui a fait ça, mais c'était pas le prophète. Non, t'es chiite, en fait, c'est ça? Vous êtes chiite? Non, ça m'arrive d'en fumer un peu, mais non, je suis pas chiite. Ah, d'accord. Ah, ouais, bah, je comprends mieux. Ouais, bah, ça doit être dans l'état seconde, alors, dans ce cas-là. Ouais, ça doit être dans Mais les bon, tasses ça secondes. arrive. Mais, Et mais, bon, c'est dommage que ce soit écrit, par contre. mais c'est quel vers, mais montre-moi où c'est écrit, frère. Donne-le-moi, montre-moi où c'est écrit. D'accord. Bah, c'est dommage que vous partez. Après, je peux chercher, je vais vous le trouver, Ouais, y a pas de souci, mais c'est dommage de sortir des arguments fallacieux que vous connaissez par cœur. Là, c'est un comportement faire attention, hein, quand même, hein. Ouais, mais Pour un musulman, c'est faut me dangereux, ça. montrer le verset, là, comme ça on va lire. C'est dans le Coran, vous avez dit. Montre-moi le verset où c'est écrit que le prophète, a eu des actes, honteux. Astaghfirullah, Mhm. le fait de dire ça, astaghfirullah, au prophète Ouais. Mohammed, pardonne-moi, astaghfirullah, minash shaitanir rajim. Bon. Ouais, pardonne-moi. Ouais, faut me montrer le verset, là. Le Coran, il est là, donne-moi le verset, on va le lire ensemble, d'accord? Comme ça, on va lire ça ensemble. Après moi, je vais te sortir des choses dans la Bible où Jésus autorisait l'esclavage et tout ça, là. On va rigoler, hein, on va rigoler. Ah bon? Ouais. Oh là là là, Jésus carrément autorisé le Ouais, mariage. La Bible autorise l'esclavage. Oui, la Bible autorise l'esclavage. Ah, ah d'accord, ok. Ah bah ça c'est surtout pas les musulmans qui autorisent Ouais, l'esclavage mais et qui ont nous on assume l'esclavage. Et puis Oh, vous suivez. l'esclavage dans Ah, l'islam, c'est pas le même esclavage que l'esclavage que les chrétiens ils ont fait dans le monde. Hein, c'est pas le même d'accord, esclavage. c'est un esclavage gentil. C'est ça? Ouais, nous on leur donnait à manger des Ah. cheeseburgers, ils avaient droit à des vêtements, ils devaient s'habiller comme nous le Oh, maître s'habillait. Hein, est-ce qu'il y avait ça dans oh, c'est vrai. il y avait ça dans votre esclavage ou pas? Bah, je sais pas, nous, c'est vrai qu'il y avait pas le dessert pour menu Ouais, il y a pas de pour finir le dessert repas. comme pour les tirailleurs Ah oui, sénégalais. Ça c'est vrai, c'est ouais, vrai. bah oui, c'est ça, comme les. Ah bah voilà, vous l'avez bien dit. Ouais, ouais. Exactement. Mais est-ce que l'esclavage des chrétiens, il y avait, c'était comme, non, nous, au moins, il y avait un syndicat. Il y avait un syndicat, Ah oui, carrément un syndicat. ouais, pour Mais les esclaves. mais vous êtes vraiment des avant-gardistes dans ce Ah, cas-là. bah ouais, C'est bah oui. C'est normal, c'est la dernière religion, elle a apporté tout le confort pour Ah les bah ah oui, esclaves. bah je vois ça, de la lumière. Mais bon, le mec le fond de la lune en deux. Par contre,
Je sais pas si entre deux ça a été réparé par contre. Ouais, Allah, il a mis du scotch. Hein. Ça, t'es pas au courant, ça. Ah bah c'est pour ça. Ouais. D'accord. Ah, Allah, il a scotché le... T'as pas vu la photo de la NASA où justement on voyait le bout du scotch? Tu n'as pas vu la photo de la moi, NASA? Bon, je pensais que la NASA c'était faux, c'était Allah qui était mieux, non? Ouais, mais la NASA ont montré justement quand ils sont passés sur la Lune, il y avait le scotch d'Allah. Ouais. Tu connais pas le scotch d'Allah? Ah, très fort. Ah oui, Allah. du coup, Allah c'est un esclave de Mohamed. Alors Mohamed coupe la lune et puis Allah répare. C'est pas mal ça quand même. Hein. Ouais, Allah, il est des fois il est maçon. Hein. Ouais, il est au service de Mohamed quoi, c'est ça? Bah un peu, ouais, mais pas trop, tu vois. Ah bah c'est pas mal ça. Donc je pensais que c'est Allah qui était aux commandes, Dieu qui commande les hommes. Non, mais c'est un travail d'équipe, tu comprends? C'est un travail d'équipe. Tu peux pas comprendre, tu vois. C'est pas la Bible. Ah oui, bah oui, non, mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre en fait, c'est pour ça. Ouais, mais tu peux pas comprendre le Coran, c'est trop puissant pour toi. C'est pas la Bible, ouais, c'est pas votre livre. Voilà, la Bible, c'est éclaté, frère. C'est éclaté la Bible. Ah oui, bah oui, c'est 2.0 Islam, c'est ça? Non, c'est la dernière mise à jour, frère. Là, t'as un iPhone. C'est quoi comme téléphone que t'as? C'est un iPhone, c'est quoi? Non, j'ai pas d'iPhone. T'as pas d'iPhone? J'ai un téléphone, il y a pas de marque. Ah, mais ça, c'est les chrétiens, ils ont pas d'iPhone. Vous êtes morts. Non, bah non. Bah ouais, les mecs, trop pauvres. Ah, mais vous êtes dans le passé. Faut être musulman, frère. Ah, c'est ça. Bah, on n'a pas été mis à jour, hein, tu sais. Ah, vous n'avez pas de mise à jour. Vous êtes resté sur Android. Non, pas du tout. Oui, parce que à force de mise à jour, il risque d'avoir des virus, en fait. Hein. Faut des mises à jour, justement, parce que c'est obsolète. Faut aller d'avant. Non, bah justement, c'est quand on est connecté, un peu, on essaie de mettre quelque chose qui est faux et de vrai de nouveau, sauf que la Bible, elle est figée, en fait. C'est quelque chose d'unique, hein, elle change pas. Ouais, elle change pas, ouais. C'est une brique. Faut aller de l'avant, en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de mise à jour, il n'y a pas besoin de corriger parce que tout est vrai dedans. Non, justement, il faut corriger parce que ça tout change, est en dedans. fait. Il y a des failles. Justement, il n'y a pas besoin de mise à jour. Il y a des failles. Il y a des failles, on peut pirater. Quand on met à jour quelque chose, c'est que en fait, c'est que c'est pas bon ou c'était quelque chose d'approximatif. On corrige en fait. Mise à jour, c'est une correction. Assalamu alaikum. Salade aux légumes, wa rahmatullahi wa ratatouille. Contigo, ferme ton nez avec ta Bible falsifiée, s'il te plaît. Ferme ton nez. Alors, lui, il sort de quel asile, lui? Il sort de la mosquée. Il sort de la mosquée de Montfermeil. Voilà, c'est l'asile mosquée Montfermeil. D'accord, ok. Bah, il a pas été à la Kaaba, c'est pas le shaitan qui est dedans. Il y a plus de 63 erreurs dans ta Bible démontrées par un athée sur YouTube, le vieux monsieur là, de 70 ans là, un historien qui montre tes 63 erreurs de ta Bible falsifiée. Plus de 63 erreurs. Sur YouTube. Et toi, l'orthophoniste, il n'a pas réussi à te faire articuler comme il faut, c'est ça? Il a échoué. Ta maman. Mais ta maman, oui. Ouais, pas de maman, Johan. Ah, Johan, arrête. Pourquoi t'es piqué, Johan? Il a RC de faire piquer, là. Non, c'est incroyable, Johan. Oh là là, il a un cœur sensible, hein. Johan, t'as pas, c'est ça, l'orthophoniste. En fait, Johan, le problème, votre Coran, vous êtes faible. Le mec, est juste avec un mot, il te met en PLS. Oui, tu commences à insulter les mamans. Incroyable. Ah, c'est vrai, j'aurais pas dit. Ah ouais, les gars. Mais là, c'est trop tard. Hein. Pèse sur toi, pèse sur ta mère. Non, mais y a pas de paix, frère, c'est trop tard. Un cœur sensible. Il monte avec, Johan, il est monté avec Assalamu alaikum, ce qui veut dire que la paix soit sur toi. Le mec, au bout de 2 mots, 2 phrases, ouais, ta maman, coquin maman, c'est ça les musulmans. C'est quand même incroyable, les mecs. Ils sont là. C'est pour ça que j'ai toujours dit les gens qui disent oui, paix sur toi, eux là, c'est pas là, eux c'est comment ça tu me ramènes la paix, frère? Lui, ça sent que lui il va te ramener tout sauf la paix. Faites bellec aux gens qui vous ramènent quelque chose, c'est toujours l'inverse qui vont vous Non, Johan, c'est pas sérieux, frère. Arrête ça, frère. Ouais, j'aurais pas. C'est un débutant, Johan, c'est un débutant, c'est pour ça. Dis-moi. C'est comme le taureau, tu sais, avec le taureau. Attends. Tu sais que t'esquiver, il tombe, il va tout seul. Tu sais que dans ta Bible, il y a un homme plus vieux. Non, il y a un fils plus vieux que son père. N'insiste pas, Johan, tu vas te faire écraser de nouveau. Donc, je te Attention, moi, je maîtrise la Bible, hein. Tu maîtrises que dalle, tu vois. Eh ben, montre-moi ce que tu maîtrises. Le Ria qui tient le live, il a compris tout de suite qu'il a à faire. Mais toi, t'as rien compris. Il est chaud, Cotigo. Hein. Tu sais qu'à qui t'as affaire, là? En plus, il a 2 croix, là. T'as rien compris. En fait, tout ce que tu vas dire, je vais il a 2 croix de Jésus, frère. Il est énervé. Attention. Voilà. Alors, tout ce qui tu vas dire, je vais le démolir parce que là, on est parti très loin dans quelque chose de très loin. Johan, on n'est pas dans le concret, mais il t'a transformé en purée de musulmans en 2 phrases.
Ah, super l'image. Comme la Mais il a vidéo. toujours rien compris, il insiste encore, mais c'est pas grave. Mais Bon, écoute-moi. Jésus, c'est ton Dieu? ça y est, il est parti encore. Là, je te demande, c'est une question, gentiment. Non, mais en fait, t'as pas écouté, tu viens juste d'arriver, en fait. Ouais, je viens d'arriver. C'est pour sortir la même rhétorique, c'est pas la peine, en fait. Tu sais que Jésus t'aime pas, t'es au courant? Ah oui, tu sais, tu pourrais encore insister, tu perds ton temps, je te l'ai déjà dit. En fait, Jésus, il aime ceux qui obéissent à l'éternel. C'est marqué dans ta Bible. Toi, tu C'est vrai, obéis pas à c'est écrit l'éternel. C'est vrai, c'est écrit où, ça? C'est un passage dans la Bible. Toi, tu obéis C'est quel passage à un prophète, tu obéis pas à l'éternel. C'est quel passage? Je vais te montrer après tout à l'heure. Ah, donc, Est-ce que tu quand manges du seras porc? couché, c'est ça? Est-ce que tu manges du porc? Ah bon? Est-ce que tu manges du porc? Est-ce que je mange du porc? Voilà. Non, je mange pas du porc, je mange du cochon. Ouais, du cochon, tu manges ça? T'aimes bien? Non, c'est le porc, c'est pas le cochon. D'accord, le cochon, tu manges ça? Ok. Ceux qui mangent des souris et du porc, comme les Chinois là, les Asiatiques, des souris et du porc. Nous les mettrons en enfer. C'est marqué dans ta Bible. C'est Le vrai, porc, ça? C'est vrai? Ouais. Bah, il va falloir le montrer parce que on n'est pas tous On va au te mettre courant. le verset, t'inquiète pas, je vais te le mettre. C'est vrai? C'est Ouais. quand, en fait? Parce que Et tu me dis- sache que tu vas utiliser pour contrer ça, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui le souille, mais ce qui en sort. Ce que tu dois regarder, c'est que... Oh là là. Voilà, tu vas utiliser ça. Bah, ça va te faire beaucoup de versets à montrer après, en fait. Hein. Attention. En fait, Tu vas pas tous les retenir après. non mais je t'ai dit, tu vas utiliser ce verset pour me contrer, sauf que Jésus a dit, Ah bon? Ah oui, celui parce qui a... que tu sais exactement ce que je pense. C'est Ouais, incroyable. ça. j'arrive à deviner, j'ai un sixième sens. Oh là Celui- là, mais c'est trop fort, ça. Ouais, la bagarre, musulman. Ah, Celui- bah en fait, c'est ton psychiatre qui t'a aidé, c'est ça? Écoute, tu es champion. Écoute, Non, mais je te pose la question. la réponds-moi. Bible, je la connais mieux que toi, avant ta naissance. Non, Je connais la- mais je te Écoute, pose la question. avant sa La naissance. Bible, je la connais avant ta naissance. C'est vrai, ça? Ouais. Toi, Oh. quand je regardais Goldorak à la télé, tu connais Goldorak? Eh ben, tu Oui. t'étais même pas né. Alors, arrête C'est de parler. vrai. Voilà. C'est vrai. Je crois Ta pas. Bible, tu la connais pas. Toi, t'es né il y a très longtemps, en fait. Avant Moi, les j'ai dinosaures. 48 ans, moi. Ah, Mais- c'est l'âge des voilà. dinosaures. Dans Toi, 2 ans, t'es- alors Johan, Voilà. dans 2 ans, tu seras interdit TikTok. Hein. TikTok, c'est interdit aux 50 ans. Profite bien. Ah, j'en dis ça? Bah oui. Ok. Ouais, ils ont Bah, sorti dans une 2 loi ans, là. pareil. Tu vas retourner à Facebook, c'est pour toi. Facebook, c'est pour les vieux. En fait, t'es caduque, là, Joël. Écoute-moi bien, caduc ou pas, moi, je fais 30 ans de visage. Bref. C'est vrai. Quand tu vas avoir le beau gosse comme moi, tu comprendras. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Oh là Écoute-moi là. bien. Ah là 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 là, ça fait peur, là. Il faut que tu mettes de l'huile d'olive sur ta tête. C'est vrai? Bois de l'huile. Ouais, bois de l'huile d'olive. Ça va D'accord, te c'est ce que... retirer. D'accord, ça, c'est ton psychologue qui t'a dit ça, c'est ça? Non, c'est un hadith qui dit mettez de l'huile d'olive sur votre peau C'est quoi et cette histoire? buvez de l'huile d'olive. C'est un produit béni. Wesh. C'est béni. De c'est un l'huile d'olive, hadith c'est authentique. c'est le prophète qui a dit ça? Ouais, c'est un hadith. Attends, c'est quel hadith? Le prophète, il a dit quoi? Mettez de l'huile d'olive sur votre tête. C'est ça qu'il a dit, le prophète? Je comprends pas, là. Non, regarde. Il rigole comme un couillon à gros tête. Regarde bien, regarde bien. Attends. Regarde comme il rigole Ouais. comme un couillon à gros tête. Regarde bien. Attends, Contigo, là. Et là, L'huile d'olive. ouais, vas-y. Alors, le prophète, il a dit, il faut mettre, est-ce qu'il y avait il y avait de l'huile d'olive dans le désert là-bas, là, en Arabie, là? Il y avait des olives là-bas, déjà, avant de parler d'huile d'olive? Bon, c'est pas grave. Vas-y, continue, Attends. Johan. Vas-y, continue, ouais. Voilà. L'huile d'olive, si tu veux, c'était Jésus qui avait les oliviers. Et le prophète, c'est son frère, Jésus. Il a dit dans un hadith, entre Oh là moi là, attention, tu dis que Mohamed, c'est le prophète, c'est le frère de Attends. Jésus. Mohamed, c'est le frère de Jésus. C'est quoi cette histoire encore? Mais écoute avant. Attends, on va aller étape par étape. Parle-nous de l'huile d'olive et ensuite on va revenir au frère de... Vas-y. Regarde, il rigole comme un couillon, mais regarde, il sait pas que tous les musulmans Mais sont frères. oui, mais c'est pour ça. Voilà. J'ai besoin Écoute, de tes éclaircissements. Vas-y, on Jésus est t'écoute. musulman pour nous. Il est musulman. Tous les musulmans sont frères. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour Jésus, fils de Marie, il dit, entre Jésus et moi, il y a aucune séparation. Ça veut dire, il y a aucun prophète qui sépare. Parce que Jean le Baptiste, il vient avant. Ça veut dire que, en fait, entre Jésus et lui, il y a rien. C'est des frères. Tous les musulmans sont frères, mais lui, Mais- c'est les plus proches. Il dit ça. Johan. Écoute, laisse-moi finir maintenant. Laisse-moi finir. L'huile d'olive maintenant. Écoute bien. L'huile d'olive, c'est Jésus qui était au mont des Oliviers. T'as un passage dans le Coran. Il te parle, Allah jure par le mont Olivier et par la montagne. En fait, ça parle de Jésus
et ça parle de Moïse. Mais ça, tu comprendras pas, c'est des paraboles de Dieu. Bon, après, l'huile d'olive maintenant. L'huile d'olive, c'est un produit, par exemple, si vous fumez, Frozone, par exemple, tu fumes. Prends de l'huile d'olive et vérifie. Comment ça, je fume, frère? T'es un ouf, moi je fume pas. Par exemple. Non, mais pourquoi tu veux que je fume? Pourquoi tu veux que je fume? Non, j'ai dit un exemple. Non, mais me prends pas en exemple, frère. Ouais, mais tu le connais pas, tu peux pas dire ça. Bon, d'accord, une autre personne qui fume. Prenez de l'huile d'olive. Quand vous avez arrêté de fumer, ça va nettoyer votre foie. Au bout de 10 ans, votre foie va revenir tout neuf. Non. Vérifiez si... Ouais, il va revenir tout neuf. Grâce à l'huile. À part cette consultation naturopathe, moi j'ai une question à te poser. Vérifiez, vous allez voir. J'ai une question, Johan, sérieusement à te poser. Sois honnête avec moi. Moi, je fume pas, moi. Non, ouais, sois honnête avec moi. T'as loupé ta consultation psychiatrique aujourd'hui. En fait, c'est marqué, quand on leur dit la vérité, ils vous traitent de fous. Tu confirmes le Coran. Non, mais je te posais une question, sérieusement. Oh putain, tu viens de confirmer le Coran. Il vient de confirmer le Coran, voilà, il vient de confirmer le Coran. Bah ouais, toujours il confirme. Bah ouais, t'as loupé ta consultation, en fait. Non, ça c'est... T'as pas pris tes cachetons. Putain, j'ai plus de batterie. Attends, je vais revenir, j'ai plus de batterie Frodo, là. Inch'Allah. N'oublie pas de prendre tes cachetons. Je reviens. Ouais. Recharge avec le soleil, comme le prophète il le faisait à l'époque. Voilà, c'est ça. Il utilisait le soleil du désert pour recharger son iPhone. Non, ne pars pas. Faut pas partir. Il va revenir, il est parti recharger. Il a éliminé ce mec-là, quand même. Ah, c'est Johan. Ah, les gars, c'est Johan. Attention. Johan, il déplace les étoiles, les mecs. Hein. Faut pas oublier qui c'est. Hein. Il fait déplacer les étoiles. Mais il fallait me prévenir, en fait. Ah ouais, non, mais ce mec-là, il fait déplacer les étoiles. Hein. Ah, c'est pas n'importe qui, hein, Johan. Attention, ça, c'est pas tout le monde qui fait déplacer les étoiles. Mais quand tu go avec ton intelligence que je vois là, pourquoi tu restes chrétien, en fait? Avec mon intelligence que j'ai là, pourquoi je reste chrétien? Justement, la question à se poser, justement avec l'intelligence comme tu me le offres gentiment, et tu dois te poser la question, vu qu'il est intelligent, il reste chrétien. Pourquoi moi je le suis pas? Faut plier bagage, frère, comme Jésus, regarde, il a plié bagage là. Même Jésus, il a quitté le christianisme, lui-même il a compris que c'était pas sérieux, tu vois. Ah ouais, il est devenu musulman, Jésus, c'est ça? Non, même pas, il est devenu athée. Ah. Bon, c'est pas ce que disent les sunnites et les chiites et les coraniques. Ils disent qu'il est même, il était musulman, Issa. Bon, ils appellent Issa. Non, mais en fait, eux, ils ont leur version AliExpress de Jésus, tu vois. Ouais, voilà. Bah après, plagiat, ils ont changé de nom, tu vois. Ouais, ils ont pas, parce qu'ils voulaient pas payer les copyrights, tu vois. Tu connais comment ça se passe. Ouais, voilà, c'est ça. Pour éviter, ils ont mis Issa et Myriam, tu sais. Ah, c'est incroyable. En fait, ils ont, en fait, mais moi, j'aimerais bien savoir. Vas-y. Qu'est-ce que tu espères gagner, toi, à la fin? Pourquoi tu restes chrétien? Salut. Le salut. Parce que pourquoi je suis chrétien? Vas-y, Frozone, je t'ai coupé, hein. Non, vas-y, tranquille, y a pas de souci, je te laisse. Le salut, bah, salut, ça va, tu vas bien, Contigo, ça va, je te passe le salut. Salut. C'est Birima, c'est ça? Oui, c'est ça, Birima. Oui, non, mais tu peux écouter, tu peux ouvrir, t'inquiète pas. Alors, moi, ce que je cherche, c'est simple, c'est le salut. C'est le salut de Dieu. C'est être auprès de Dieu. C'est pour ça que je suis chrétien. Et c'est la seule religion qui t'amène vers Dieu. Et ta réflexion t'a mené à savoir que Dieu existe, c'est ça? Absolument, tout à fait. Okay. Tu peux nous démontrer ça, s'il te plaît, parce que moi, j'aimerais bien. Alors, je te démontrerai ça si tu arrives à me montrer le vent. J'arriverai. Le vent, je le sens, en fait. Je le sens. Ah, je sais que ça existe. Bon, très bien. C'est bien m'expliquer. Bah, justement, moi, je peux te dire que Dieu, malheureusement, je l'ai pas senti depuis que je suis né. T'as pas senti Dieu? Jamais. Jamais? Il a senti des coups de fouet, justement, pour se rapprocher de Dieu, dans les madrasas. Apprends le Coran. Apprends le Coran. Tu vas sentir Allah si tu n'apprends pas le Coran. Alors, et toi, t'es de quelle région, Birima? Ah, moi, je suis sénégalais. Oui, mais... 95% des musulmans, et je me suis rendu compte que Dieu n'existe ni dans le christianisme, Vous savez, malgré mes origines françaises, je suis sénégalais aussi. Parce que, enfin, sénégalais, je suis né là-bas. Sénégalais, c'est pas une langue. Hein. Tu peux parler le Wolof, mais sénégalais, c'est pas une langue. Oui, c'est un pays. Moi, je suis né à Dakar. Oui. Oui, non, mais tu peux être né à Dakar, ça, c'est, on va pas t'enlever. Mais je veux dire, la langue sénégalaise, c'est pas une langue. Tu parles Wolof? Non, c'est Wolof.
Wolof. Tu parles Wolof. De Marois Wolof. Voilà. C'est donc non, mais moi ce que je voulais. Non, je parle pas Wolof. Mais comment ça, t'es né à Dakar, tu sais pas parler Wolof? Oh, bah, après, je suis pas, je ne suis pas d'origine là-bas. Non, mais frère, t'es né là-bas. Après, t'es né là-bas, y a pas besoin de. C'est incroyable. T'es né là-bas, tu parles pas Wolof. T'es resté combien de temps là-bas? Bébé, je suis parti bébé. Ah, t'es un peu comme, comment s'appelle la politicienne là? Il y a la politicienne là, la française là, comment elle s'appelle? Il y en a plein, il y a la Ségolène Royal, il y avait une base française. Oui, parce qu'ils ont il y a une base française, il y a au Sénégal, il y a même une communauté française, beaucoup sont nés, même, ou des fois même des Américains, enfin, des gens qui viennent un peu partout, qui sont nés au Sénégal. Okay. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est quand je vois des gens qui ont une réflexion très moi, je voulais juste te poser la question sur c'est quoi ta religion, sincèrement? Moi, je crois en rien du tout. En fait, il y a rien du tout. D'accord. Ouais. Okay. Je pense que ils nous ont arnaqués pendant des siècles, tous. Hein. Que ce soit toi, ta religion, le christianisme, l'islam, le judaïsme. Mais toi, comment tu vas avoir cette intelligence si aiguisée et croire qu'il y a un gars qui va te sauver un jour, etc., et que ce gars-là a eu, comme on t'a dit tout à l'heure, des esclaves, a dit que l'esclave, en fait, la femme, il doit obéir à son homme, etc. Des trucs qui sont vraiment aberrants, quoi. Quand tu regardes la Bible, quand tu regardes l'Ancien Testament, etc., je peux pas comprendre, moi, personnellement. J'ai reçu un coup d'appel. Donc, pardon. Alors, en fait, je peux comprendre ton approche. En fait, on peut pas expliquer, résumer une fois en c'est un cheminement qui se fait à longue date. Comme je dis toujours, enfin, c'est pas moi qui le dis, je l'ai aussi entendu quelque part. La foi n'est pas un sprint, en fait, c'est un course de fond, une course de fond. Et ça se fait, c'est pas la vitesse qui va compter. L'objectif, c'est arriver. Et c'est quelque chose qui se fait, qui se travaille quotidiennement, qui se travaille pendant des années. Et il faut faire sa propre expérience, pas uniquement rester dans une transmission reçue par les parents, de la part de ce qu'on a reçu dans le foyer, comme éducation culturelle, comme religieuse. La foi est quelque chose, c'est une expérience à avoir avec Dieu, à travers différents domaines immatériels, inexplicables, qu'on fait seulement avec lui. Et la religion est un moyen qui t'est donné de pouvoir justement faire cette expérience-là. Parce que tout seul, on peut pas se faire soi-même Dieu ou avoir tous les outils nécessaires pour vivre quotidiennement, pour évoluer, grandir, etc., etc. Donc on peut pas, quelqu'un qui se prétend venir donner une leçon pour te dire que ta foi, tu dois être comme ça, faire ceci, cela, c'est pas un manuel en fait. Hein. Pour pouvoir acquérir quelque chose, celui-là, il fait certainement des efforts, mais il te fait perdre ton temps. La foi, c'est quelque chose à expérimenter personnellement avec Dieu et avec les autres personnes qui ont la même foi que toi, pour ensuite le vivre simplement. On a besoin des autres pour y arriver parce qu'ils ont plus d'expérience que nous. Comme un enfant qui a besoin de grandir, un enfant tout seul, il meurt. Il peut sortir devant de sa mère. Il sait rien faire. Pendant des années, il a besoin non seulement d'être nourri, de se sentir aimé, être entouré, se développer dans l'intellect. Donc, il a besoin de son environnement pour après être tout seul, autonome. Enfin, autonome, relative. Hein. Voilà. Donc, on peut pas. C'est difficile de le résumer comme ça. Après, que tu ne crois en rien. Moi, je t'invite à faire des expériences. Et moi, la foi que j'ai vue, que j'ai interrogée et que j'ai suivie, c'est la foi chrétienne. Et c'est la foi que j'encourage à tout le monde, justement, de suivre. Bonjour. C'était juste en aparté. Pour les bêtises de notre ami Johan, qui est sorti de l'asile. Son histoire de l'huile, là. Pour les fumeurs qui nettoient l'huile d'olive qui nettoie les poumons de. Non, tu vas quand même pas venir casser Johan, tout ce qu'il nous a dit. Quand même. Non, c'est du grand n'importe quoi. C'est une légende urbaine.
Il n'y a aucune preuve scientifique à ce sujet-là. Donc, Johan, Aïché Baou, ça veut dire va chier en créole. Ensuite, monsieur a demandé, notre ami Birahima a demandé est-ce qu'il peut nous présenter monsieur sa divinité à Kondigo, et Kondigo a une réponse, une autre question pour pouvoir répondre. Il a demandé est-ce qu'on peut voir le vent ou mesurer sa présence. Et oui, ça existe les anémomètres. Les anémomètres, il y a les anémomètres à ultrasons et il y a les girouettes. Ce qui on met au-dessus des toits. Des girouettes. C'est un style de coque. Ouais, une girouette. Ah, les trucs qui et tournent. Une girouette, elle mesure le vent. Voilà, elle mesure le vent. Ah, le truc on comme des sait cuillères. que le vent il est là. Ouais. Voilà. On sait quand la girouette elle tourne à gauche, on sait que le vent il vient de l'est. Et quand il tourne à droite, on sait qu'il vient de l'ouest. C'est pas un djinn qui fait tourner les girouettes? Ouais. C'est pas un djinn? Ouais, je sais pas, c'est un djinn. Ouais. Donc ça, c'est une unité de mesure auquel on peut démontrer la présence du vent. Maintenant, nous, monsieur, on demande le même exercice. Est-ce que vous avez quelque chose pour calculer ou pour faire prouver la présence de votre divinité? Et la dernière question que je voulais savoir, c'est est-ce que votre divinité, monsieur, est unique? Merci. Et si elle est unique, si vous affirmez qu'elle est unique, je vais vous poser juste une question avec Psaume 82, voilà, dans la Bible, où votre divinité dit qu'elle siège avec d'autres dieux. Donc, votre divinité n'est pas unique. Et elle-même admet qu'elle n'est pas unique, ce n'est pas la seule divinité de notre univers. Merci, monsieur. Bon, au fin de parler là, fais mes gueules là. Bon, bref. Comme tu m'as dit de fermer ma bouche tout à l'heure. Bon, le chrétien là, je suis venu pour toi là. Tu me traites de couillon là. Qui rigolo là. Tu connais ta Bible toi? Mais Johan, laisse-le répondre d'abord. Après. Ah oui, je laisse répondre avant, oui. T'as oublié tes médicaments encore une fois. Regarde ce couillon à gros tête là, regarde. Piquez-le celui-là, piquez-le. Yoann, faut prendre tes Bon, réponds, on te laisse répondre. Après, je vais te montrer que je connais la Bible mieux que toi. Réponds à ça, là. Il est énervé, Johan, il est énervé. Tapotez le live, je vais lui montrer sa Bible, je la connais mieux que lui-même. Ah, prends tes cachetons, Johan. Il connaît la Bible quand même, Johan. Ça, je le reconnais. Il connaît bien. C'est un ancien chrétien. Il a abandonné Jésus pour Allah. Voilà. Bon. Et après, ça sera pour Bouddha, c'est ça? Bon. Ouais, après, c'est Bouddha, ton beau-père. Allez, vas-y, réponds à le truc, là. Johan, pas d'invective personnelle, Johan. Pourquoi tu... Johan, c'est vrai. Calme-toi. Johan, prends tes cachetons, tout ira bien. Le salam, Johan. Le salam. Salam, paix sur toi. Réponds au champion, là. Allons-y. Alors, allons-y, il est chaud, c'est bien. Alors, si tu apportes toutes les réponses, donc j'ai pas besoin de répondre en fait, parce que tu dis effectivement la divinité de Dieu, est-ce qu'elle est unique ou pas, et en même temps il y a un psaume qui parle de plusieurs dieux, donc elle n'est pas unique. Bon, c'est très bien, pourquoi pas. Mais moi, par rapport à la religion, justement, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Toi, tu parles de comment on peut, à partir d'une unité, enfin, on peut mesurer à partir d'une certaine mesure d'unité. Non, monsieur Kondigo, vous faites des blagues, mais vous écoutez pas, c'est ça qui est dommage. Si, alors, laissez-moi. Moi, je voulais juste que vous répondiez à la question que Birahima vous a posée. Vous avez demandé comment on fait pour savoir que le vent existe. Moi, je vous ai démontré qu'il y avait des appareils comme l'anémomètre ou la girouette qui existent depuis l'Antiquité. On sait d'où vient le vent et comment est le vent. Alors, donc, nous, on attend que vous nous démontrez, comme il a dit, que vous nous démontrez l'existence de votre Dieu. C'est tout. Alors, merci, mais en fait, j'ai très bien compris, mais je pense que c'est vous qui avez rien compris, parce que si vous avez compris quelque chose, vous m'auriez pas posé la question, et surtout si vous avez écouté l'échange avec Birman, vous m'auriez pas encore une fois de plus. C'est Birima, là. Pourquoi les Français ou les Européens n'arrivent pas à lire les noms africains?
Ok, je vais te le chanter. Birima, c'est un, Oui. c'est un héros sénégalais. Ok. Très bien. Pardon. Ok, pardon. c'est un gars qui a marqué l'histoire du Sénégal. Donc, D'accord. Birima, c'est facile à lire, non? Pardon. Très bien. Ok, Ok. merci. Alors, je voulais juste préciser parce que si, encore une fois, si vous m'aviez écouté, parce que vous me dites, je fais des blagues, etc., j'écoute très bien parce que moi, je l'ai demandé de montrer, pas de me démontrer. Vous comprenez ça? Donc, je l'avais posé la question et je lui ai dit, c'est comme si vous montrez le vent pour que je le voie, en fait, hein, à quoi il ressemble d'une façon physique, parce qu'on parle de quelque chose de métaphysique. Et là, vous partez de l'autre côté parce que vous avez compris ce que vous avez voulu comprendre et vous y intéressez dessus et ensuite vous voulez me coincer avec ce que vous avez compris selon votre raisonnement. Donc, on parle pas de démontrage, d'accord? Voilà, je dis pas qu'il n'existe pas. Je parle juste que je veux le voir, pas le sentir, mais le voir. C'était ça nos échanges. Alors, Le vent, monsieur, on peut le voir. Vous mettez une corde à linge, vous mettez un drap et vous laissez le vent et vous allez voir votre linge, il va bouger. C'est comme ça que vous voyez que le vent, il existe. Oui. D'accord. Non, mais nous, on veut une démonstration, la même démonstration pour votre divinité, c'est tout. Alors, Wow. donc, encore une fois, faut pas être émotif, parce que je vois quelques-uns très émotifs, là. Parce que, encore une fois, c'est bien que vous insistez, attention, c'est pas parce que vous vous êtes trompé que vous êtes obligé de faire un sophisme là-dessus. Donc, certes, vous êtes parti sur un démontrage alors qu'on parlait juste de le voir. Moi, je souhaitais le voir. Encore une fois, comme j'ai répondu tout à l'heure, la foi, c'est un long cheminement, pas quelque chose qui se résume. Hein, c'est pas vous montrer, je vous pose, vous êtes de quel pays, vous me dites ah bah tiens, je suis. Monsieur, arrêtez de danser. J'ai pas parlé de la foi, j'ai parlé de votre divinité. Est-ce que vous pouvez nous prouver l'existence de votre divinité? J'ai pas parlé de la foi. Pourquoi vous êtes hors sujet? Alors, on est clair, on parle français. C'est vous le français et vous comprenez pas votre langue. Alors, ne vous excitez pas encore une fois de plus. Du calme. De la bagarre. Effectivement. Donc, on parle on parle de vous me parlez d'une démonstration, etc. Enfin, et là, on s'y intéresse dessus. Mais en fait, la question est hors sujet, même la vôtre d'ailleurs, parce qu'on parle d'autre chose. Ils vont m'apporter des dires que je n'ai pas tenus ici. Moi, je descends. On s'extrapole un peu. Joanne, avant que tu poses ta question, mais tu sais, tu n'as pas répondu à la question, ni à moi, ni à Okwame. Mais est-ce que tu peux nous dire juste qu'est-ce que le christianisme a amené de bon que l'homme ne connaissait pas avant? Ou l'islam, quoi, n'importe quelle religion. Qu'est-ce qu'ils ont amené de alors, mieux je sais que dans l'islam, il y a une espèce et une envie de montrer toute une connaissance, intelligence, que ce soit biologique, mathématique, etc. La Bible n'est pas dit tout ça. On parle encore une fois de la foi et de la croyance. C'est quelque chose de spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il a porté de plus? Qu'est-ce qu'il a porté? Il a porté pour vous peut-être. Enfin, je suis désolé, c'est sur un autre angle et mal vu, mais en tout cas, la religion chrétienne était la fondation et la stabilité ici en Europe. Ça, c'est un fait. La France telle qu'elle est aujourd'hui, elle existe structurée aujourd'hui. C'est depuis le baptême de Clovis, et effectivement que il y a une structure ça s'est structuré et de la façon telle qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, monsieur, on n'a pas demandé un cours. Monsieur, on n'a pas demandé un cours. Vous êtes trop d'émotifs. Vous êtes là. Vous faites du divertissement. On vous a posé une question claire. Et en plus, il n'a pas parlé de la France. Il a demandé dans l'humanité. 2 réponses, 4 heures pour répondre à 2 choses. En plus, vous dites rien. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'humanité? Merci, monsieur. Très bien. Mais c'est comme votre réponse, en fait. Vous intervenez, vous me coupez pour rien dire. En fait. Franchement, tous les gens en bas, tous les gens qui vous écoutent, vous nous fatiguez. Je préfère en parler avec le HP. Je préfère parler avec le HP. On préfère parler avec le HP de Johan. C'est plus distrayant
Que je suis au fond de la classe et je vous jette des boules de papier tellement vous m'énervez. Oui, c'est très bien. Bah, dans ce cas-là, en tant que prof, je vous exclue et comme ça, vous passez une bonne journée dehors, mais c'est pas grave. Mais dites-vous que c'est autant insupportable que vous le pensez m'écouter que moi je vous écoute. Donc voilà, ça ne fait ni chaud votre intervention. Donc pour répondre à la question de Biriman, pardon. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que tu écorches encore mon prénom, Biriman. Pardon, désolé. Ouais, Birima, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Le blanc. Tout Bob. Moi, je veux dire Contigo correctement, hein. Contigo, sans problème. Oui. Donc, en fait, je voulais te dire juste, est-ce que tu peux citer 2-3 choses que le christianisme ou Jésus a amené à l'humanité, que l'humanité ne connaissait pas, qui sont positifs? 3 choses, s'il te plaît. Juste comme ça, on est concis. Bah, 3 choses, il y en a plein, il n'y a pas que 3 choses. Je t'ai activé, Birima, modo. Hein. Si c'est un manque de respect que ça te saoule, t'as le bouton. Non, mais non, je fais jamais ça, moi. C'est pas la peine. Tu sais, moi, ton live, j'ai pas besoin de modérer. Toi, tu modères très bien. Et les autres aussi. Vas-y. Donc, alors, qu'est-ce que tu parles de positif? Qu'est-ce que tu veux entendre de positif? Est-ce que c'est de l'ordre religieux, de culturel, géographique? J'en sais rien. C'est très vague ta question. Non, mais n'importe. Cite-nous juste 3 choses que le christianisme a amené à l'humanité qu'on n'avait pas avant. Bon, en fait, si c'est déjà parlé de civilisation tout à l'heure, la civilisation, la façon dont elle s'est structurée et la donc, paix entre... il n'y avait pas de civilisation avant le christianisme, si tu veux dire, c'est ça? Bah, là, en tout cas, elle est suivie, c'est celle qui est suivie jusqu'à aujourd'hui. Mais avant le christianisme, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas de... Oui, mais c'était pas aussi structuré tel qu'on le connaît aujourd'hui, une espèce d'harmonisation aujourd'hui. Quoi, la Rome antique, la Perse, l'empire de Perse, les Roms, l'empire, l'Égypte antique, le royaume de Chine, ils n'étaient pas structurés. Ils n'étaient pas structurés. C'était mondial. On a attendu les crétins pour être structurés. Oui, c'est très intelligent. Ça fait de vous quelqu'un d'intelligent d'avoir prononcé ce mot. C'est très bien. On est content. C'est fascinant. Et c'est heureux même de l'entendre. Bon, champion, t'as fini là? Voilà. Donc, je vous ai fini ma prière. J'ai fini ma prière là. Tu dois pas m'armailler comme ça là. Allez, va prendre ton Attends, Johan, tu reviens de la prière comme ça énervé? C'est quelle prière ça? Attends. La prière de Shaitan. Il est parti prier, il revient énervé comme ça, là. Je pensais que la prière, ça apaise. Donc toi, t'as prié, t'es venu pour casser la gueule aux gens. C'est incroyable. Non. Je suis pas énervé contre lui. C'est la prière de Shaitan. Je pensais qu'il allait prier, il allait revenir calme. Non, lui, il revient en mode, ouais, je vais vous niquer tous, vous êtes des oufs. C'est ça. C'est Halahoubal, le Shaitan. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là là? T'as un diable humain toi. Il fait une sacrée pub pour l'islam. Je reviens de la prière. T'as un diable humain ce gars-là là. Il revient de la prière. Le Shaitan. Regarde son diable. Ah, regarde son diable. Le Shaitan que tu loues, c'est ça? Regarde ça un peu. C'est ton Shaitan, c'est ça? Ah, ma peau elle est en train de vibrer. On a affaire à un diable humain. Oulala, il est possédé. Oula, attention. on a affaire à un diable humain sur ton live. Mais Johan, t'as prié sur un tapis de cochon ou quoi? Il a mangé l'oreille. Goldorak. Non, Birima, salam alaikum. Non, je suis pas énervé contre lui, j'ai pas de haine contre lui. Mais c'est un rigolo, quoi. C'est un petit rigolo, lui. Marma, il croit connaître la Bible, mais il connaît pas la Bible. Je vais t'enseigner la Bible. C'est la musique de guerre, là. Ça, c'est Goldorak. Si tu connais pas Goldorak, c'est Goldorak. Non, ça, c'est Dragon Ball Z. C'est Dragon Ball Z, mec. Il confond même le manga. Il devient j'ai confondu. Bien joué, Dragon Ball. Il perd les boules, là. DBZ, ouais. J'ai confondu. Non, mais je ressemble un peu à la musique de Goldorak. Ouais, il connaît que Goldorak, le mec. Il y a un petit air dans Goldorak. Bon, c'est ça quand on devient sénile, tout est... Ah, là, on reconnaît, là. Là, on reconnaît, là. Non, ça, c'est Dragon Ball Z, hein, c'est pas Goldorak. Calme-toi. Bon, écoute-moi. C'est qu'on son beaucoup part en aventure, là.
Johan, il revient de là. En fait, Johan, il revient de la, tu sais, quand Son Goku, il se fait fumer, là, il rentre dans une machine, après, il régénère. Il avait fait la prière, il était parti se régénérer. La capsule. Et là, il est revenu en mode, il a pris de l'énergie, tu vois. Ouais, quand je régénère pour affronter l'autre, là, quand Boo l'avait cogné, là. Ouais. Ou l'autre. Ouais, t'as pas suivi Dragon Ball Z. T'as pas suivi, toi, frère, laisse tomber, Johan. Ah, je me rappelle plus, j'étais à l'armée, là. T'étais à l'armée, Johan? Quand il y avait DBZ, j'étais à l'armée, ouais. À Lure, à côté de Belfort, là, dans le sud, là. Ah ouais. Ouais, il y avait ça, là, à la télé. Ouais. Ouais. Bon, on va enseigner le chrétien, là. On va t'enseigner un peu ta Bible, là. Qui est l'esprit de vérité, le consolateur? Dans ta Bible. Je sais pas. Tu connais pas le consolateur annoncé par Jésus? Non, je sais pas. Donc, explique-moi. Jésus dit dans Matthieu, là, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Quand le consolateur viendra, il vous dira tout ce qu'il faut faire. Vous, les chrétiens, vous dites que c'est le Saint-Esprit, c'est ça? Qu'est-ce que, en 2000 ans, le Saint-Esprit vous a révélé? Vas-y, dis-moi, en 2000 ans. Depuis le départ de Jésus, là, vous avez quoi comme nouvelle loi? Vous avez quoi? Vas-y. Je sais pas, tu vas pouvoir me l'expliquer dans ce cas. Non, moi, je te demande à toi, en 2000 ans, qu'est-ce que vous avez, on vous a appris de plus en 2000 ans? Ah, c'est la parole de Mohamed, c'est ça? Non. Moi, je te demande juste ça avant de te dire que c'est Mohamed. Je te dis, je ne sais pas, donc tu... C'est le World Trade Center en 2001. Voilà. Tu vois, tu vas rien depuis le départ. Rire de Shaitan. Oh là là. Attends, tu vas voir Shaitan. Depuis Jésus. Ah, je l'entends depuis tout à l'heure. Ouais, ça s'est empiré depuis Jésus. Il y a rien, il y a aucune nouvelle loi. Ça s'est même empiré maintenant. On a des gens qui sont en transe. On a des gens qui comment dire, qui savent même pas s'ils sont filles ou garçons. Bon, tout le monde connaît ça comme le fils à Will Smith, tout ça là. Bref. On a rien, tout s'est empiré. Qu'est-ce que Jésus, l'Esprit Saint vous a apporté quoi en 2000 ans? Parler en langue, c'est ça? Parler en langue? Il y a quoi? Dis-moi, il y a quoi? Voilà. Ça, c'est parler en langue, ça. Ça, c'est vous qui faites ça, là. Oh, le Shaitan, là. Non, mais justement, c'est vous qui faites ça. TV, c'est ça? Ah, il a dit le parler en langue. C'est le parler en langue. Je vais te faire écouter le parler en langue. C'est ça, en fait. Quand Tico, il a jamais dit qu'il était évangéliste, hein. Il a jamais dit qu'il était évangéliste. Et les Sénégalais ne sont pas évangélistes, sont plutôt catholiques. Donc, voilà. Merci. Donc tu insinues des choses. Merci, bon, je suis catholique. Disons que tu parles pas en langue. On va dire que tu parles pas en langue. Mais qu'est-ce que Jésus t'a apporté il parle pas en langue, il parle en quoi, là? Si c'est pas sa langue qu'il utilise pour parler. Il parle en quoi? Les Sénégalais? Tu parles Wolof? J'y ai pas vécu longtemps là-bas, donc. En fait, il est né et il est parti comme Kirikou. Il a couru en fait. Voilà, en fait. Merci. Voilà. Mais bon, de blanc, c'est bizarre. La moitié de la phrase, c'est normal. Il y a Nouf qui veut monter là, Nouf le musulman, je pense que. Ouais, Nouf il est revenu, ouais, Nouf. Ouais. Vas-y, je descends. Vas-y. Non, laisse. Non, j'ai plus trop de batterie. Je vous ai plutôt. Ah, ok. Si vous voulez, non, reste escadé, t'es fou, on va rigoler. Escadé, il est là. Attends, escadé. Vas-y, descends-moi, Froze. Vas-y, bien vu. Descends-moi, Froze, s'il te plaît. Merci. Ouais, Nouf, il est de retour, ça va être marrant, là.